Nous sommes la Dalet Amoud Aleph à la 5e ligne. On a vu hier comment ça se fait que le chômeur, s'il paye, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle que je t'ai donné une bête à garder. Toi, au lieu de jurer et d'être patour, tu as préféré payer pour ne pas jurer parce que tu préfères éviter la choix. Donc quand tu as payé, moi j'ai été makné le kefel. La Gemara a dit comment on peut être makné un kefel arrêt, c'est d'avoir chez le balaolam. La Gemara a répondu, inachinami. C'était un tenaï au moment de la Meshicha, au moment de la Fkada, quand il a donné la béma, il a dit si Bémet elle se fait voler et que tu vas y payer, alors tu seras connu le Kefel. Mat Kifla Rabizera, si Bémet tu as été connu le Kefel, parce que tu as été connu la Béma. Donc c'est pas seulement le Kefel qui a été connu, c'est tout. C'est même les Gizot et Vladot. Mat Kifla Rabizera, Yachi Afilou Gizot et Vladot et Anami. Arrête, si Bémet tu as été connu la Béma au moment de la Meshicha, même les Gizot et les Vladot tu as été connu. Imaginons la chimère, elle a duré 1 an. Pendant 1 an, il y a eu des guizotes, il y a eu des vladotes. Tout t'appartient, puisque tu as été condamné à Trala. Alama, pourtant, il a marqué, Tania, Chutz mi gizotea ou vladotea, que Béhémet, on donne au chômeur le kefel, mais on ne donne pas les guizotes, et on ne donne pas les vladotes. Et là, Marabizera n'a assez que Merlo Chutz mi gizotea ou vladotea. C'est comme si qu'il y avait dit, je te donne le kefel, je te donne la BMA pour que tu sois connu le kefel, mais pas pour que tu sois connu les guizotes ou vladotes. La Gemara dit, Maï Paska. Maï Paska, ça veut dire pourquoi tu vas donner plus le kefel que les gizot ou vladot. Mertegmara, Pachout. Stama de miltash vachadata me'alma avidinish de makne. Quelque chose qui vient de l'extérieur, avidinish de makne, c'est-à-dire que c'est pas sûr que ça va arriver. Donc je te le donne. Shvachad de migoufa, quelque chose qui vient du gouffre. Et là il y a une certitude que ça va arriver. Et là avidinish de makne, ça je te le donne pas. Donc en 2 mots, je suis prêt à te faire une tova, parce que toi tu m'as fait une tova, tu m'as payé le keren. Donc je suis prêt à te faire une tova qui s'appelle le kefel. Mais pas jusqu'à te donner les gizot et vladot, qui est quelque chose qui est beaucoup plus proche parce que ça vient du gouffre. Ika de Amri Amarava, Nase Komerlo, Lekshitiganev, Vetirtse. Il y en a qui disent que, en fait, pour éviter la question des gizot ou vladot, le kinyan il ne se fait qu'un instant avant la gneva. Lekshitiganev, Vetirtse, Veteshalmeni. Quand la béma se fera voler et que Basov, tu veuilles bien me payer, Samour le gnevata, Tchnuyalecha. Juste un instant avant la gneva, elle est à toi. Et donc finalement, si la shmir elle a duré 1 an, les gizot et les vladot ne seront pas à toi. Maï binayou, c'est quoi la nafkamina entre les deux? Kabinayou kushat de Rabizera. Grâce à ce qui est d'Amri, on a gagné la question de Rabizera, à savoir les gizot et les vladot. Néanmoins, il y aura quand même les gizot, s'il y a des gizot et des vladot chez le ganav, à qui elles sont? Elles seront à lui. Non, parce que gizot et vladot chez le ganav, elles sont ganav, parce qu'il a été connu Béchin. C'était un piège. Inami de Kaima Beagam. Je me suis piégé tout seul en fait. Inami de Kaima Beagam. C'est-à-dire que si Béhémet, un instant avant la Gneva, la Béhéma, elle n'est pas Bechatser à Shomer, comment il les connaît? Il n'y a pas de Massé Kinyan. Bishlama, si le Kinyan il est au moment de la Meshicha, alors le moment de la Meshicha, il y a un Kinyan qui s'appelle la Meshicha. Mais si le Kinyan il est au moment de la Gneva, alors il faut qu'elle soit chez toi au moment de la Gneva pour que tu sois connu un instant avant la Gneva. Kinyan Khatser. Mais si elle est Kaima Beagam, elle est dans un Rishtor Abim, alors tu n'as pas de Kinyan. Et toi, Rashi demande Maïma Meshicha, la Meshicha Kalta Kinyano. La Meshicha, elle a déjà disparu au moment de la Gneva. Il y a les sous ta protection, c'est toi leur. Je suis d'accord, mais comment tu es connais? Baiser Kinyan, tu connais. Comment tu fais pour être connu? Tu connais. Si c'est un instant à la Gneva, tu connais Kinyan Khatser. Si elle est Bergan, tu n'as pas de Khatser. Donc, ce sera les 2 nafkaminot. Soit grâce au Ikadamri, on a évité la couche de Rabizera, mais d'un côté, on a le problème si elle est Kaima Bagam. Allez, on y va. Shilem Viloratza Lishava. Il est marqué dans la Mishnah que s'il a payé, il n'a pas voulu jurer, alors il sera connu le kefel. Shilem Viloratza Lishava, Amar Abria Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shilem Shilem Amash. Béhémet, le chômeur, il n'a pas besoin de payer. Il n'a pas besoin de payer Befoal. Et là, Kevan Shamar Rine Meshalem, du moment où il a dit je paye, Afalpi Shelo Shilem, même s'il n'a pas payé, on lui donne le kefel. Du moment où il s'est engagé à payer, ça y est, il a déjà été connu le kefel. La Gemara dit, pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Atnan, Shilem velorat sali shava. Dans la Mishnah, il y a marqué Shilem, machin qu'il faut qu'il paye. Shilem in lo, Shilem lo. S'il n'a pas payé, ça ne marche pas. Il y a marqué Shilem. Et ma Sefa, et dans la Sefa, il y a marqué un diouk inverse. Il y a marqué dans la Sefa, Nishba, il a juré velorat sali shalem, il n'a pas voulu payer. Mashma, que c'est parce qu'il n'a pas voulu payer qu'il n'est pas connu le kefel. Mais s'il avait voulu payer, même s'il n'avait pas encore payé, il était déjà connu. Donc de la Recha, on est Medayek, qu'il faut qu'il soit Meshalem Befoal. De la Sefa, on est Bedaek, comme ce qu'il vient de dire Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, que du moment où il s'est engagé à payer, ça marche. Tama de l'Oratsa, Aratsa, Afalpi Shelo Shilem. Donc en 2 mots, de la Mishnah, on a une stira au stade d'Idiokim,
Et là, la Gemara elle répond, mais Aleika les mashmamina, de la Mishnah, on peut rien entendre. C'est-à-dire que de la Recha, on est Medayek A, et de la Sefa, on est Medayek B. Donc on ne peut pas être Medayek de la Mishnah. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. La Gemara elle amène une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan, comme quoi Lo Shilem Mamash, il n'a pas besoin d'avoir payé Befoal, et là, du moment où il s'est engagé à payer, ça marche. Asocher para mechavero, quelqu'un qui loue une para de son copain, Veni Gneva, et on lui a volé. Maintenant le socher, lui, il est chayav Gneva Veda, nachon. Ve'amar alo, et le socher, il dit, Areni Meshalem. Le socher, il dit, Bémet, je paye. Mais c'est normal que tu payes. Ve'eno nishba, et je jure pas. Ma pshat po. Ve'acharkar nimtza agana, c'est un socher. C'est pas comme un cheval, mais c'est comme un cheval. Pas du tout. Socher, il est pas tour béonès, il est chayav begneva vaveda. Il est un peu moins fameux que le cheval. Bien sûr. Il est chayav. Ve'amar alo arini meshalem ve'ni nishba ve'acharkar nimtza ganav. Et ensuite, on a trouvé le ganav. Mais shalem tashloum et kefel la socher. Pourquoi? Parce qu'il a dit je suis pas jaune. Parce qu'il a dit je paye. Mais shalem tashloum et kefel la socher. On paye le kefel au socher. Amar Rav Papa. Ah, je sais pourquoi. Shomer chinam. Rav Papa il va expliquer. Shomer chinam. Kevan shamar pashati makne le kefela. Même un shomer chinam qui dit pashati, je suis chayav, on lui donne le kefel. Pourquoi? Deibae patarnaf chez Begneva. Parce que finalement moi, j'étais tranquille. Au moment où il a dit pashati, c'est comme s'il dit anim shalem. Quand il m'a annoncé qu'on lui avait volé la BMA, je me suis dit, bon, celui-là, il va me dire qu'il est pas tôt. Du moment où il dit Pachati, ça y est, à Niragua, je suis tranquille. Il m'a tranquillisé. Même si Behemet, il m'a dit quelque chose sur lequel il est Chayav Bedin, il aurait pu finalement me dire l'inverse. Débaye Patar Nafshe Begneva. Il aurait très bien pu dire, c'est quoi, j'ai pas fait de pchia, on l'a volé. Shomer Sachar. Assieds-toi derrière, s'il te plaît. Avec lui. Shomer Sachar, Kivan Shamar Nigneva, Maknele Kfela. Un Shomer Sachar aussi. Même si Behemet, un Shomer Sachar, on dit Nigneva, et normalement il est Chayav Nigneva. Maknele Kfela, il connaît le Kefel au moment où il dit Nigneva. Deibaye Patar Nafshe Bishvaro Meta. Parce que s'il voulait, il aurait très bien pu être Poter et Tatzmo, Bishvaro Meta, en disant elle s'est cassée, elle est morte, Béonès. Donc le Socher aussi, finalement, il m'a tranquillisé en disant Nigneva, parce qu'il aurait très bien pu dire Shvaro Meta. Shoel. Pourquoi je vous remets de quoi? Arrête le socher, s'il dit Shvoro Meta, il est pas tôt. C'est honnête. Voilà. Donc comme il aurait pu être toi une tanat honnête et qui m'a tranquillisé en me disant je paye, même si Bémet Mekaradine est capable de payer. Tachles, je lui donne le kefel. Shoel, Shomer. Et s'il avait rien dit que c'est toi qui avais réclamé, alors tu vas au Bédine, tu réclames. Khazak. C'est ça le vort. C'est qu'il n'a pas été matré à Choti Bebedin. Du moment où il m'a pas fatigué à le convoquer au Bédine, et je suis tové à auto, et les procédures, etc. Direct, il m'a dit, tu sais quoi, Azov, je le paye, je suis coupable. Rien que ça, déjà, mieux vaut un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Etzemze, ce nachatroa là qu'il m'a fait, ça me suffit à moi pour lui donner le kefel. Ça c'est Shobechinam. Ça c'est Socher. Maintenant le Shoel. Le Shoel aussi? Il n'a pas d'excuse. Ah oui, il a une excuse, mais qui est très rare. C'est laquelle? Meta mechamat melacha. Shoel, Shomer arini meshalem. Hein? Je prends une perceuse, dis je percé, elle a explosé. Tu peux facilement dire ça. Hein. Tu peux facilement dire ça. Shoel, Shomer arini meshalem. Le Shoel qui dit je paye. L'omakne le kfela. Lui on ne lui donne pas le kfel. Il faut qu'il paye befoal. Bema y avait les miftar nafshe. Comment tu veux qu'il soit poter et tatzmo? Bemeta mechamat melacha. En disant qu'elle est morte en travaillant. Meta mechamat melacha lo shriach. C'est pas quelque chose de shriach, meta mechamat melacha. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien se mettre, c'est de la psychologie humaine. Le propriétaire, lui, on lui annonce que sa bête, elle a disparu. Quand c'est un Shoel, je sais que le Shoel, il va payer. Le rov des chances, c'est que le Shoel, il paye. Il est quand même béonès. Il y a un sikouï très petit qui dit que mais je me dis pas qu'il va me dire un truc pareil. Donc c'est pour ça que c'est seulement s'il m'a fait befoa le nachatroir de payer que je vais lui donner le kefel. Dans le socher, dans le shomer chinam, où il y a bémet une chance assez large qui me disent nigneva beones ou shvoro meta quand c'est un socher, nigneva be shomer chinam. Il y a bémet une chance qui me dit ça.
Donc quand il me dit je paye, là, même sans payer, je suis déjà makné le kefel. Mais le shoel, lui, Non. le shoel, il faut qu'il paye Befoal. Je dis toujours, je suis en train d'utiliser et c'est cassé. Le shoel. J'avais la pioche, je faisais normal et c'est cassé la pioche. Ouais, mais c'est pas shriach, la Gemara dit. C'est Meta bechamat melacha lo shriach. Le mec, il va jamais te dire, elle a été posée, je sais pas. Non, mais deux pourquoi. secondes, moi, quand on parle ici d'un animal, quand je t'ai prêté mon âne, pas mon âne, parce qu'on parle de Arba Khamisha, quand je t'ai prêté mon short, je t'ai prêté un short qui est en bonne santé, je suis pas débile. Je vais pas te prêter un truc qui risque de mourir. Et toi, tu m'annonces, elle est morte. Tu te moques de moi. Donc c'est pas shriach. Donc ça, c'est exclu dans ma pensée. Ikadam, il y en a qui disent que même le shoel, du moment où il annonce qu'il paye, il sera connaît le kefel. Ikadam, Amaraf Papa, shoel Nami, shoel aussi, Kevan Chamar, Enim Shalem, Makne le kefela. Le shoel aussi, du moment où il dit je paye, on lui donne le kefel. Dit, Arrête, finalement, en théorie, il peut avoir une tana sur laquelle il sera pas tour, c'est Meta Mechamet Melacha. Donc c'est pour ça que le shoel aussi, on lui donne le kefel dès qu'il annonce qu'il est prêt à payer. Le sokhar, c'est le Ghana ou... Non, le socher, c'est le chômeur. C'est-à-dire qu'il est Toen, pas châti, par Le exemple. sokhar, Le chouette. Non, le shoel, il est toen, l'homme chanes qu'il est toen, on s'en fiche. Même Il est chayam même béonès. D'accord. Mais du moment où il dit je paye, Nigneva, il paye, j'assume. Du moment où il aurait pu dire Meta Mechamat Melacha, alors je lui donne le kefel parce qu'il avait un chitimtse avec lequel il aurait pu être pato. Le sokhar, c'est celui qui loue Oui. ou celui qui... C'est à lui la vache. C'est celui qui paye. Viens ici là, s'il te plaît, viens ici. Ouais, c'est celui... Non, tu lui dis viens ici. Assieds-toi. Là. Assieds-toi. Va t'asseoir. Assieds-toi. Allez, on continue. On va voir que Béhémet, ce deuxième Ikadé Amré, il va être réfuté. Amarle Ravzvid. Ravzvid dit Achi Amar Abaye. Ainsi a dit Abaye, Shoel Haché Shalem. Le Shoel, Béhémet, il sera connu le kefel que quand il paiera. Haché Shalem. Maïtama. Ouil Vecholana Shelo Bedibura Lo Makne Lekfela. Étant donné qu'il a profité pleinement de ma BMA sans payer, Kolana Shelo. Arrive finalement, tu as eu une BMA gratuitement. Donc, Bedibour, Stam, en annonçant que tu vas payer, ça ne me suffit pas. Il faut que je voie les billets. Lo Makne Lekfela. Tanya Karavete de Ravzvid. J'ai une braïta qui va dans le sens de Ravzvid. Ashoel Paramechavero. Quelqu'un qui emprunte une para de son ami. Venigneva. Et elle s'est faite voler. Vekidem Ashoel. Il a devancé. Veshilem. C'est-à-dire qu'il vient, il tape à la porte, il dit j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Quelle est la mauvaise nouvelle? Ta BMA, on l'a volée. Mince, ne t'inquiète pas. Tiens, je paye. Vekidem Veshilem. Machma qu'il a payé Befoal. Ve'achar nimtza ganav. Et ensuite, on a trouvé le ganav. Meshalem, tachloumé, kefel, ashoel. La Gemara dit, l'elishna kama de Rafapa, avada, il avait tchoufta. D'après le premier lachon de Rafapa, ça marche bien, il faut qu'il paye Befoal. L'elishna batra, par contre, d'après le deuxième lachon, que même en annonçant déjà le shoel, il connaît le kefel, l'eima tiave tchoufta, est-ce qu'on va dire que c'est une tchoufta? Amarlecha Rafapa, non. Mi alima mi matnitin, est-ce que cette braïta est plus forte que la Mishnah? Alors, dans notre Mishnah, il a marqué shilem, et on te dit, même s'il n'a pas payé, rien qu'il a dit, ça suffit. Alors ici, même qu'il a marqué Shilem, même s'il n'a pas payé, même quand il a dit, ça suffit. Vas-y. Et on a dit que dans la Mishnah, qu'il a simplement annoncé, ça suffit. Ici aussi, quand il a marqué Shilem, ça veut dire qu'il a dit. La Gemara dit Midame, ça n'a rien à voir. Atam, lokatane kidem. Là-bas, il n'y a pas marqué qu'il a devancé. Dans la Mishnah, il y a marqué Shilem. Alors Shilem, on peut le traduire Amar chez Yeshalem. Achak katagane kidem. Ici, il y a marqué qu'il a été magdim, c'est-à-dire qu'il est allé, il a payé. Ça machma qu'il a été payé befoal. Donc on dit Maï kidem, kidem ve Amar. Non, kidem, ça veut dire qu'il a dit. Ah bon? La Gemara dit mais midektane socher. Ah, ici, dans la braïta du socher, il y a marqué midektane gabe socher ve Amar. Ve gabe shoel kidem. Si, dans le socher, il y a marqué ve Amar. Et bien, mettre avec la Amira, ça suffit. Et dans le choix, il est marqué Kidem. Donc, machma que là, ça s'appelle pas une Amira. Ça s'appelle qu'il a payé. Shmamina, Davka. Davka Katane. La Gemara répond, tu n'as pas de preuve. Midé, Gabé, Ada, Detania. Est-ce que les braïtotes, elles ont été enseignées ensemble? En deux mots, est-ce que la braïta du Socher et la braïta du Shoel, elles ont été enseignées côte à côte? Non. Donc, tu peux pas poser une question du Socher sur le Shoel. La Gemara répond et finit en disant, Shailinu, les Tanaï, Debera Bechia, Debera Vushaya.
ils ont demandé au Tanaïm et au Talmidim de la yeshiva de Rabbi Chia et la yeshiva de Rabbi Oshaya, là où étaient enseignées toutes les braïtot, Ve'amre Gabé Adade Tanyan. Ils ont dit, oui, ces deux braïtot ont été enseignés ensemble, donc oui, on peut être médaillé du socher pour le shoel. Si dans le socher a marqué Amar et dans le shoel marqué Kidem, machma que dans le socher c'est une amira et dans le shoel c'est un tashlum befoal. Rashi dit en disant, en bas, il ramène une gemara dans Choulin qui dit, Kol matnita, tous les braïtot, Delo mitnaya be Rabbi Oshaya be Rabbi Chia, toutes les braïtot qui n'ont pas été enseignées à la yeshiva de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, lo tutvea be midrasha. C'est pas une braïta sur laquelle tu peux compter. Pshita, là donc, Bémet, on reste avec cette maskana, comme quoi, dans le socher, dans le shomer chinam, du moment où il annonce qu'il va payer, il connaît le kefel, alors que dans le shoel, il faut qu'il paye. Pshita amar eni meshalem, si Bémet il a dit je paye pas. Vechazar amar areni meshalem, Bassof il a dit tu sais quoi je paye. Il connaît. Akamar areni meshalem, c'est pas shoot qu'il connaît le kefel, pourquoi? Parce qu'il a dit je paye. Donc finalement il a fait le nachatroir. Même si au départ il m'a fait une tueur froide, à la fin il m'a dit je paye. Ok, ça suffit. Sans bien sûr que je le traite au bedin. Il m'a évité toute la procédure. Et là, amar areni meshalem, maintenant le cas inverse. Il a dit je paye. Moi j'étais tranquille. Vechazar va amar areni meshalem. Et Bassof il dit non je paye plus. D'abord, est-ce qu'il peut être roserbo? Ça y est, tu t'es engagé, tu as dit que tu payais, c'est trop tard. Ouais, non, il n'y a pas de bedin. Il a dû demander les dîmes. Vechazar va amar areni meshalem. Maï. Bémet Rabbenoutam il dit Vadaï il peut pas être roserbo. Mais étant donné que finalement il veut plus payer, donc il veut plus collaborer, donc moi dans ma tête qu'est-ce que je me dis? Ça y est, on va partir au tribunal. Donc moi finalement je me rétracte, j'ai plus envie de donner le kefel. Ou bien non, c'est trop tard, j'ai déjà donné. Mi amrinan, mi adar ka adarbe. Est-ce qu'on va dire que lui, il a finalement changé d'avis et donc je veux plus lui donner le kefel? Odilma bemilite kai, ou bien non, Vadaï qui reste sur sa position, il va payer. Vetrouiller ou des cas matrélés. Mais c'est juste qu'il veut gagner du temps, il veut pas payer aujourd'hui, il veut payer demain. Donc finalement, même moi dans ma tête, je me dis, ok, de toute façon il va payer, c'est qu'une question de temps, donc je lui laisse le kefel. Amar Eni Meshalem, la Gemara va donner plein d'exemples qui sont un peu ambigus. Amar Eni Meshalem Oumet, il a dit je paye, et Bassof il est mort. Ve'amroubana, et ses enfants, les héritiers, ils disent nous on veut pas payer. Mon père il était prêt à payer, nous on veut pas payer. Enanou Meshalmim, Maï, Maadin, Miamrinan, Meadar Kaad, Rebaou. Est-ce qu'on va dire que les Yetomim, ils ont changé d'avis, ils veulent plus payer, et donc moi aussi je veux plus lui donner de kefel? Odilma, bimilité d'avouan, kaimé, bien non. Les Yetomim, ils veulent rester avec l'avis de leur père. Leur père, il a dit qu'il allait payer, ils vont payer. C'est juste qu'eux aussi, ils veulent gagner du temps. Vetrouiller ou des kamatrélés. C'est juste qu'ils sont doché auto. Shalmou banim. Non, c'est l'inverse. C'est les enfants qui ont payé. Est-ce que le Baal, il peut dire, bah, ton père, moi, je voulais le donner, mais pas à vous? Maï. Matzia Marliou qui a knaek fela le avuchon de avadin et achnav shai. Est-ce que le propriétaire il peut dire à votre père j'étais d'accord de donner le kefel parce que on avait une amitié ensemble. Je vous connais pas. Les dit rouleau. Même si vous avez payé je vous donne pas. Odilma loshna. Bien non il n'y a pas de différence. Shilem les banim. L'inverse. C'est aux enfants du propriétaire qu'on a payé. Est-ce que les enfants du propriétaire ils peuvent dire Maï matsu amrele mon père, il t'aurait donné le kefel. Parce que vous aviez un nachatroir ensemble. Avalana, nedidano. Mais nous, on ne te connaît pas. On ne te donne pas le kefel. Odilma aloshna. Ou bien non, il n'y a pas de différence. Si mon père, il voulait te le donner, alors on te le donnera. Shalmou banim et banim. Les enfants ensemble. Les enfants du propriétaire ont reçu le tachloum et des enfants du shomer. Maï. Est-ce que, on va dire, maintenant, le double raisonnement ou pas? Shilem Merza, ça c'est intéressant. Ils ont payé que la moitié de la BMA. Une BMA elle vaut 1000 euros, j'ai payé 500 euros. Est-ce que je reçois la moitié du kefel? C'est-à-dire que finalement, le propriétaire, de quoi on parle ici? Arrête, tu peux pas me payer que la moitié. C'est soit tu jures, soit tu payes. C'est quoi cette. C'est-à-dire que BMA, le propriétaire, il était prêt à recevoir au moins la moitié. Tu sais quoi, tu veux pas payer entièrement, au moins donne-moi la moitié? Non, mais on parle pas de choutaf ici. Le chômeur, il dit, moi je suis prêt à payer que la moitié. Je te payerai pas plus. Genre, ok. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le propriétaire a accepté ce paiement. Sinon, ça veut rien dire. Donc, chez la Merza, Maï, est-ce qu'on va dire qu'il va être codé la moitié du kefel? Un manu. Shal, shte parod, mais chez la Machatmen. Il a pris 2 parottes, il en a payé une. Là, il a payé entière la para. Donc, on peut dire, ah, donc il a été au moins codé le kefel d'une para. Odilma, non, parce que moi, j'ai pas reçu entièrement
ce que je t'ai donné. J'ai reçu que la moitié. Tu m'as payé qu'une seule part des deux. Shal mina shutafin. Il a emprunté de 2 shutafin. Veshilem lechad mehen. Il a payé la moitié à un. Donc là, finalement, toi, tu as reçu tout ce que tu veux de recevoir. Donc peut-être que tu vas donner toute ta partie du kefel. Mai. Shutafin sheshalu veshilem lechad mehen. Ou shutafin, 2 shutafin qui ont emprunté. Il y en a un des deux qui a payé. Donc là, moi j'ai payé tout ce que je devais payer. Est-ce qu'au moins tu vas me donner la moitié du kefel? Shal minaïcha. Il a emprunté d'une femme. Veshilem les baala. Et il a payé au mari. Alors le mari, lui, c'était des nirsemilog. Le mari, il a que les pérotes. Donc il n'a pas le keren. Donc tu payes le keren au mari. Mais le Tosot, il dit, bah dès que la femme, elle n'est pas au courant qu'on a payé au mari. Parce que si elle était au courant, c'est sûr qu'il a... C'est pareil, c'est la même poche qu'on paye au mari, qu'on lui paye à elle. Alors c'est sûr qu'il va lui rendre l'argent. Donc on parle que la femme, elle n'est pas au courant. Est-ce que le fait d'avoir payé au mari, hein, ou elle est morte? Tosot, il ramène plusieurs rishonim qui disent aussi qu'elle est morte. Il y en a qui disent qu'elle est morte, ou alors qu'elle avait emprunté, ou elle avait prêté avant son mariage. Bref, Marloquette, Barishonim, c'est quoi le cas? En tout cas, la Sheila, c'est un peu comme deux choutafines, mais seulement que la femme, elle a le keren, et le mari, il a que les pérotes. Maï, Isha, Sheshala, Veshelem Baala, ou à l'inverse, la femme qui a emprunté, d'après certains rishonim, avant son mariage, et ensuite, c'est son mari qui a payé après le mariage. Maï, la Gemara dit, Tekou, on ne répond pas. Amotsi Mechaveru à la varia d'après le Roche, alors que d'après le Rif, on dira Yachloukou. Très bien, cette histoire. Le Roche, il demande sur le Rif, Mapshat Yachloukou. Alors on n'est pas possède comme Sumkou, c'est Mamon Aboutal de Safek Rolkin. En plus, ça ne s'appelle pas Mamon Aboutal de Safek, parce qu'il y a là, Bemet, il y a un Mourzak. Donc le Roche, il reste Bekoucha sur le Rif. Néanmoins, il marque le nom entre le Rif. Le Rambam, il possède aussi comme le Rif qui est Yachloukou. Et le Roche, lui, il dit Amotsi Mechaveru à la varia. Et c'est quoi Amotsi Mechaveru à la varia? Parce qu'il se trouve chez le voleur, l'argent. Ça veut dire que non, ça veut dire que Bémet c'est à moi. Amotsi Mechaveru la varia, ça veut dire que tu me le. Amotsi Mechaveru la varia, c'est que là où est l'argent, on le laisse. Si le voleur il paye au propriétaire, alors on laisse l'argent chez le propriétaire. Si le voleur il a réussi, le chômeur il a réussi à embobiner le voleur et c'est lui qui reçoit l'argent, on ne peut pas le reprendre. Amotsi Mechaveru la varia, on ne touche pas. Amar Ravuna. Mashbil moto shua shena birshuto. Ravuna vient et il dit que dans tous les cas, le chômeur, même s'il paye, il devra toujours jurer une choua qu'elle n'est pas chez lui à Béma. Pourquoi? Parce qu'on est chochèche qu'il veuille la garder. Il paye, mais il veut la garder. Donc il jure toujours une choua shena birshuto. Maïtama, chashinan shema enav natanba. On est chochèche peut-être qu'il a zioté la Béma de son copain, et donc il ne veut pas être un voleur, donc il va la payer. Mais néanmoins, c'est absurde de faire un truc pareil. Pourquoi? Parce que moi je n'étais pas d'accord de te la vendre. Ça s'appelle un peu comme du Hamas. Métivé. Agmara, elle vient, elle va poser une question qui va être un peu longue. Donc pour faire introduction à cette question, c'est une Mishnah dans Masechet Shvuot qui dit comme ça. Alors, la choix de Modé Miktsat Atana, c'est quoi? Modé Miktsat, c'est quand je te demande 100 shekels, toi tu me dis que tu me dois que 50. Maintenant, Bonagid, un cas, ça va être le cas de la Mishnah, je t'ai prêté de l'argent, je t'ai donné un mashkon sur cette alva, maintenant et ce mashkon tu l'as perdu. Donc si le mashkon était à hauteur de la dette, je te dois plus rien. Si le mashkon valait plus que la dette, c'est toi qui me dois. Si le mashkon valait moins que la dette, je te dois encore. Ok? Donc finalement, même dans une alva avec un mashkon, quand tu as perdu le mashkon, on peut arriver à un cas de figure de modé bemiktsat. Nachon? Métivé. Amalvé et travero à la mashkon. Quelqu'un qui prête à son copain. Amalvé et travero à la mashkon. Donc il prête à son copain sur un mashkon, ve'avad à mashkon. Donc moi je te devais 100 shekels, je t'ai donné un mashkon et tu as perdu le mashkon. Va marlo, c'est là le viticha alav shekel ayashave. Le malvé il dit, je t'ai prêté 100 shekels, le mashkon valait 50. Donc tu me dois encore 50. Va l'omer loki, et là c'est là le vitani alav, c'est là ayashave. L'autre il dit non, je t'ai emprunté 100 shekels et le mashkon valait 100 shekels. Combien je te dois? 0. Pas tour. Ça s'appelle qu'il est kofer bakol. C'est là le viticha alav shekel ayashave. Maintenant, le deuxième cas où il va être modé miktsat. On dit, je t'ai prêté 100 shekels et il valait 50. Va l'omer, loki. Non. Et là, c'est là le vitani alav. C'est vrai que tu m'as prêté 100 shekels. Shalosh genarim ayashave. Mais il valait 75. Donc je te dois pas 50, mais je te dois 25. Ça s'appelle modé miktsat. Chayav. Qui est chayav? Le lové. C'est là le vitani alav, shtaim ayashave. Maintenant, le cas inverse.
Tu m'as prêté 100 shekels, le mashkon que je t'ai donné, il valait 200. C'est toi qui me dois 100 shekels. Va l'omer loqué, là, c'est là, le viticha alav, c'est là, yachavé. L'autre, il dit non, je t'ai prêté 100, il valait 100, je te dois rien. Pas tout. Qu'on fait un bacol. C'est là, le vitani alav, shtaim yachavé. Tu m'as prêté 100, il valait 200. Va l'omer loqué, là, c'est là, le viticha alav. Chamesh dinarim yachavé. L'autre, il dit non, il valait pas 200, il valait 125. Je te dois que 75. Chayav. Modé miktsat. Je te demande 100 et toi tu me donnes 75. Tu es modé miktsat. Qui est chayav? Malvé. Minishba, qui jure, Misha Pikadon Etzlo. Celui qui a le Pikadon à la maison. Quel Pikadon à la maison? Le malvé. Donc ça ne peut pas être sur la Sefa. Parce que la Sefa, c'est pas shoot que c'est le malvé qui jure, c'est lui qui est modèle Muktzat. Donc Minishba, Misha Pikadon Etzlo, c'est une takana de Chachamim. Shema Ishavaze Veyotzi Alo et Pikadon. De peur que le malvé, il va jurer, comme quoi Bémet, il valait 125. Et Bassov va dire, comment tu peux dire qu'il valait 200? Tiens, menteur, regarde, il valait 125. C'est-à-dire que celui qui a le picadone, en fait, il veut induire en erreur l'autre, il a piégé. Et donc il va sortir le picadone, il va être makri shoto, et il va le rendre chachou de la choua, pasou la edout, etc. Maintenant la Gemara dit, aïe, sur quel cas on parle? Il y ma sefa, si tu penses qu'on parle de la sefa, mais la sefa, j'ai pas besoin de takana de chachamim pour nous dire, la sefa c'est la fin. La Sefa, pour nous dire que. J'ai pas besoin de la Takana Khamim pour nous dire que c'est le malvé qui jure. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, c'est le malvé qui est modé Mixat. Alors c'est quoi la Sefa? La Sefa, c'est tu m'as prêté 100 et il valait 200. Et toi tu dis non, je t'ai prêté 100 et il valait 125. Donc tu es modé Mixat. Donc c'est évident que c'est toi qui dois jurer. Donc ça c'est Blit Takana Khamim, c'est toi qui jures. Et en plus là, comme c'est toi qui jures, tu vas pas me le sortir en me faisant mentir. C'est toi qui mens. Vétipok, les déchoua, Gabé malvé. Arrête, tu n'as qu'à en déduire tout simplement que la joie elle est déjà chez le malvé. Donc tu n'as pas besoin de takana de chachamim pour me dire que c'est le malvé qui jure. Dea kamodé mimiktsat atana, parce que dans la CFA c'est le malvé qui modé mimiktsat. Et la marche Shmuel la recha. Donc Shmuel il dit Bémet c'est sur la recha. C'est quoi la recha? Pas la recha où il est pas tour. La CFA de la recha. Maya recha, a CFA de recha. C'est là le viticha alav, chez Kalea Chavé. Dans le cas où je te dis tu m'as prêté 100. Quand le malvé il dit, je t'ai prêté 100, il valait 50. C'est shekel et hachavé. Il valait la moitié. Ouais, un shekel, c'est la moitié d'un sela. Vers le Homer et le lové, il dit non, loqué, la sela, le vitania, lav, shloshadian, il valait 75. Donc je te dois pas 50, je te dois 25. Normalement, qui aurait dû jurer? Le lové, c'est le lové qui est modé mixat. Comme quoi, je te dois pas 50, je te dois 25. Mais comme on a peur que finalement, toi, tu sais très bien que le chefetz, il vaut 50. Et tu m'as piégé, je vais jurer qu'il valait 75, tu vas me sortir le chefetz, c'est le menteur. Et tu vas être possède l'outil à doute. À cause de ça, on a dit, c'est quoi? C'est le malvé qui va jurer. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas sortir l'objet. Chayav, des choix gabeloveu. Deux secondes. La choua, normalement, elle est chez lové. Vamurada Rabanan, ishtava malvé. Et les Rabanan, ils ont dit quoi? C'est chez Kenegdo Nishba. De peur que le lové il va jurer qu'il valait 75 et le malvé il va sortir le picadon et tu vois il valait 50. Tiens menteur. Fin de la Mishnah et la Sugia de Shuot. C'est clair ou je répète? Pourquoi c'est problématique Meir? 2 secondes. C'est clair, le seul problème c'est 2 secondes. on est doé pour celui qui fait la joie, alors qu'il a le choix de ne pas mentir, c'est-à-dire à ce moment-là. Ouais, c'est une grande question que tu poses. Toi tu dis pourquoi on est mityaches au. Il te force à mentir. C'est pas qu'il va dire quelque chose et puis après. C'est la couchette Tosfot, Beshem Rabbeinu Tam, il dit Adraba, Afour. Et Tosfot, il va encore plus loin dans la question. Il dit Kol sheken sheishava lové. Shalié des kach, il dagdak yoter, l'ishava bemet, qui est des cholis salino la malvé. Alors ici, il sait qu'il a une épée de Damoclès sur la tête. Comme quoi le malvé, il peut comment dire, le faire chuter. Alors il va être encore plus médac dans sa joie. Vechi, aïm baou chazal asot takana le ramaïm. L'autre, il peut tricher et mentir parce qu'il sait que le machkos il est chez lui. L'autre, il ne sait pas dans ses mains. Faux. Alors, quel est le tir de Tosfot? Ah, Omer Rabbeinu Tam, il dit au nom de Rabbeinu Hananel, שהחשש אינו לעולם משום שהדבר נראה שוע לבטלה וזה גנאי להישבע כאשר הדבר יכול להתברר אחר כך. C'est pas un problème qui va sortir l'objet et il va dire tiens ramaï, tiens chakran. Non, ça c'est pas un problème. Le problème il est que Bassof il va y avoir une choua levatala. S'il va y avoir une choua levatala, alors Chachamim nous ont fait en sorte qu'il n'y ait pas une choua levatala, c'est le malvé qui va être
Nishba. Maintenant, revenons à nos moutons. Si Béhémet, de toutes les façons, toi tu dois jurer, le Shomer, chez Nabir Shuto. Donc le Malvé, de toutes les façons, il va jurer chez Nabir Shuto. S'il a juré chez Nabir Shuto, alors il ne peut pas la sortir, puisqu'il a déjà juré qu'elle n'est pas chez lui. Vim, il de Ravuna. Si le dîme de Ravuna il était vrai, Kivan de Mishtaba Malvé chez Nabir Shuto. Si de toute façon le Malvé il jure qu'elle n'est pas chez lui. Et Chimatzima Pikla, comment il va la sortir? Alors, tu as juré qu'elle n'était pas chez toi. Amarava chez Shedim chez Nisrefa. Rava il dit on parle qu'il y a des dîmes qu'elle a brûlés. Donc il ne va pas jurer qu'elle n'est pas chez lui. Parce qu'il y a des dîmes qu'elle a brûlées. La Gemara dit mais s'il y a des dîmes qu'elle a brûlées, alors comment tu vas me faire mentir? Yachim et Chama était là. D'où est-ce qu'il va la prendre si elle a brûlé? Et là Marav Yosef. Chez Shedim, chez Nigneva. Il y a des dîmes qu'elle a été volée. S'il y a des dîmes qu'elle a été volée, toi tu n'as pas besoin de jurer qu'elle n'est pas chez toi. Sauf, mais Chama était là. S'il y a des dîmes qu'elle a été volée, alors d'où tu vas la sortir? Elle a été volée. Des Tara Chama était là, parce qu'on dit que le Malvé, il va la retrouver. Il va pister le voleur, il va retrouver, il va faire mentir, ou il va rendre la choua tchav, d'après Rabbeinu Hananel. Yahi, alors si c'est ainsi, si on pense que la Gneva peut être retrouvée, alors le levé aussi peut la retrouver. Yahi qui mishtaba malvé, si le malvé il jure, le levé aussi va la retrouver, il va faire mentir le malvé. Qui mishtaba malvé nami litrach levé, le levé aussi il va se fatiguer. Velaïti il va ramener la Gneva. La Gneva dit non, pourquoi? Bishlama malvé yada man kaïl venafik bébété. Le malvé sait très bien qui rentre et sort de chez lui. Donc il peut soupçonner qui est le voleur. Donc il va le retrouver. Veazal veterachuma était là. Il va se fatiguer, va retrouver la Gneva. Et la lové, par contre le lové, miyadaman aïl venafik bebeta de malvé. Le lové ne peut pas savoir qui rentre et qui sort chez le malvé. Donc c'est pour ça que le lové ne pourra jamais retrouver le voleur, alors que le malvé, lui, pourra retrouver le voleur. Abaye Amar, deuxième tirout. Xera shema iton veyomarlo achar shua matzatia. Ari yachol yot que bemet le malvé va jurer chez Nabir Shuto. Et après, il va la sortir, il va dire, tu vois, elle valait pas 5 ans. On dit, mais tu as juré qu'elle n'était pas chez toi. Nachon, j'ai juré, mais je l'ai retrouvée. Elle était chez moi finalement. Je croyais qu'elle n'était pas chez moi, mais je l'ai retrouvée. Matzatia. Ravashi Amar, et troisième tirout. Zenishba, Zenishba. Ravashi dit, tu sais quoi, tu as raison. Lui il jure et lui il jure. Les deux ils jurent. Le malvé il jure chez les Nabir Shuto. Et le lové il jure combien elle valait. Ben on ne fait pas chez Kenegdo. Celui qui va au début Miktat, c'est celui qui reste avec la choua. Et le lové, le malvé, il continuera toujours à jurer chez Nabir Shuto. Zenishba chez Nabir Shuto, Zenishba Kama Yashave. Et le lové, lui, il jure qu'elle était bémet de 75 et pas de 50 comme dit le malvé. Ve'achika Amar. Alors, c'est quoi l'enjeu? Qui jurera le premier? Minishbatrila, malvé Nishbatrila. Ce sera toujours le malvé qui jure en premier, chez Nabir Shuto. Pour être sûr que Bassov, parce que si Bémet, on fait d'abord jurer le lové qu'elle vaut 75, avant de jurer chez Nabir Shuto, boum, il va la sortir. Jure d'abord qu'elle n'est pas chez toi, et comme ça on s'est assuré que la choua, elle ne sera pas choua tcheker. Shema Ishavase Veyotsi Alouet à Pikadon. Donc à cause du fait qu'il va peut-être sortir le Pikadon et mettre en porte-à-faux le lové, soit le rendre chakran, soit d'après Rabbeinu Hananel, rendre cette choua tcheker, choua tchav. À cause de ça, d'abord il jure chez Nabir Shuto, et quand on est sûr que Bémet il ne pourra pas la sortir, alors à ce moment-là, on fera jurer le lové chez qu'elle valait 75 sur la choix de Modé Miktsat.